Avez-vous déjà ressenti un silence si profond qu'il vous étreint, une présence définie par ce qui manque? Ce n'est pas le calme de la nuit, mais un vide qui bourdonne d'absence, une note jouée sur un instrument de néant. Je l'ai ressenti, non pas avec mes oreilles, mais avec tout mon être, comme si l'obscurité elle-même était consciente. Cette sensation provenait d'un point dans le ciel, une zone qui semblait effacée de l'univers. Imaginez une tapisserie de galaxies, puis une seule et parfaite parcelle où les fils ont disparu, délibérément, proprement. Le vide n'était pas déchiré, mais retiré, une déclaration silencieuse qui défiait le besoin de l'univers de remplir chaque espace. Le silence était un message, me poussant à en déchiffrer la grammaire. Il persistait, un bourdonnement sous la vie quotidienne, un rappel que notre réalité pourrait côtoyer un territoire marqué. Ici, il n'y a rien. Ce n'était pas l'obscurité entre les étoiles, mais un vide primordial, plus ancien que la lumière elle-même. Cela suggérait que l'univers est fragile, construit autour de poches d'un non-être plus profond. Sentir son écho, même de loin, c'est sentir les fondations de tout trembler. Le silence n'est pas seulement absence, c'est une présence qui exige d'être comprise. Ce sentiment m'a mené aux cartes du ciel profond, cartographiant le cosmos. Là, une région si vaste qu'on l'appelle un vide, mais c'est un gouffre, un océan de néant. Une tache froide sur le fond cosmologique, là où la chaleur devrait être. Comme si l'architecte de l'univers avait manqué de matériaux ici. Si notre voie lactée était au centre, nous n'aurions rien vu d'autre avant les années 1960. Le vide rappelle notre insignifiance cosmique. Les chiffres terrifient, ils sont l'architecture de notre insignifiance. Le vide du Bouvier est un quasi-vide parfait. Vous pourriez voyager des millions d'années à la vitesse de la lumière avant de trouver une autre galaxie majeure. Le silence y est absolu. L'univers retient son souffle. Pour nous, défini par les connexions et la matière, un tel endroit est l'antithèse de l'être. Le vide existe depuis des milliards d'années, un monument à l'absence. Il suggère que le vide est aussi fondamental que l'existence. Peut-être plus encore. Le vide est une fissure dans notre certitude scientifique, un courant d'air froid, de l'inconnu. Nous sommes des créatures de densité, entourées de choses. Le vide est un abîme philosophique. Il nous force à considérer que l'univers pourrait être principalement vide, la matière étant l'exception rare. Notre coin encombré de réalité pourrait être l'anomalie, pas le vide. Le vide du Bouvier défie notre compréhension de la formation de l'univers. C'est un point de données qui ne correspond pas, suggérant que notre histoire est incomplète. Nous sommes des îles temporaires dans une mer de solitude infinie. Face à une telle anomalie, l'esprit cherche des explications. Certains disent que c'est un hasard statistique, un accident cosmique, mais cela sonne creux. La perfection du vide suggère une cause, une cicatrice plutôt qu'une coïncidence. Une autre théorie le lie au trou noir, non pas seulement comme des aspirateurs cosmiques, mais comme des portes. Et si un trou noir était une perforation dans l'espace-temps, et de l'autre côté, la réalité était inversée. Un trou blanc, crachant la matière consommée par son jumeau. Mais que se passe-t-il si le processus est défectueux? Si le trou noir consomme, mais que le trou blanc ne parvient pas à créer? Alors, vous obtenez une bulle de néant grandissante, une blessure qui continue de saigner la réalité. Le vide du Bouvier devient un événement en cours, pas une relique. Ce n'est pas seulement une absence, mais un lieu où les lois de l'existence sont en train d'être défaites. Le vide est une faille dans le code de l'univers, un bug effaçant lentement le programme. Il transforme le vide de passif à actif, d'arrière-plan à menace. Le silence n'est pas seulement l'absence de choses, mais le défaire de l'être lui-même. Le vide est une faille qui pourrait encore grandir. Cela nous amène à l'horizon des événements, le point de non-retour. Ce n'est pas un lieu, mais un seuil où le futur s'effondre. Au-delà, tous les chemins mènent à la singularité, où notre physique s'effondre. L'horizon des événements est la frontière ultime de la connaissance. Et si le vide du Bouvier était un horizon à l'échelle cosmique, un lieu où les règles de notre réalité cessent de s'appliquer?
Ce pourrait être l'horizon des événements de l'univers lui-même, un aperçu d'un non-être incompréhensible. Nos esprits croient que nous pouvons tout comprendre, mais une telle limite suggère le contraire. Il y a des vérités structurellement impossibles d'accès pour nous. Le vide est troublant, car c'est une limite à notre ambition, un mur silencieux. Notre quête de connaissance pourrait avoir une limite finale et absolue. Le vide du Bouvier pourrait être l'ombre de ce mur, le silence d'une porte fermée. Nous pourrions ne pas être prêts à voir ce qu'il y a de l'autre côté. Notre conscience pourrait se désagréger face à cela. J'ai essayé d'imaginer ce qui se trouve au-delà de cet horizon, dans le vide lui-même. Le voyage commencerait avec la lumière s'étirant, le temps se déformant, l'univers se réduisant à un souvenir. Devant, seulement l'obscurité grandissante. Nous supposons que la singularité est un point de finalité, mais c'est notre logique. Ma contemplation m'a mené à une idée différente. À l'intérieur de l'horizon des événements, la cause et l'effet s'inversent. Le passé est créé par la singularité, et non l'inverse. Tout ce qui tombe devient la matière première de l'histoire de l'univers. La singularité est un projecteur, l'univers, son film. Nos vies font partie d'un récit, l'auteur étant inaccessible. Notre passé est maintenu en place par ce point central. Si la réalité est une projection, le libre arbitre est une illusion. Le cosmos devient une boucle fermée, une histoire racontée à elle-même. Si un trou noir est un conteur, quelle histoire raconte-t-il? Et si le vide était l'inverse? Le vide pourrait être une conscience de pure vacuité, défaisant l'histoire. Ces pensées sont l'effacement de l'existence. Le vide du Bouvier n'est pas un trou, mais une pensée, un esprit cosmique contemplant le néant. Les quelques galaxies à l'intérieur sont des souvenirs s'estompant, la réalité étant oubliée. Cet esprit ne détruit pas, il retire la prémisse de l'existence. Notre univers est pris entre deux forces, des compteurs projetant la réalité, et des effaceurs la contemplant jusqu'à la faire disparaître. La toile cosmique est la frontière, les vides, des territoires perdus au silence. Ce n'est pas le bien contre le mal, mais l'être contre le non-être. Notre existence est un bref équilibre, un moment où l'histoire noie le silence. Mais les vides sont patients, alimentés par l'absence. À la fin, le silence revient toujours. Cela mène à une dernière pensée, troublante, une symétrie qui me hante. Au centre de notre galaxie se trouve Sagittarius, A, notre compteur. Nous l'orbitons, notre existence liée à son récit. Mais pour chaque compteur, doit-il y avoir un effaceur? Y a-t-il un vide local? Un endroit où l'histoire de la Voie lactée s'effiloche? Je scrute les cartes à la recherche d'interstices, de régions trop silencieuses où la formation d'étoiles a cessé. Dérivons-nous vers une poche de silence cosmique, un esprit vide se manifestant ici? Un endroit où notre histoire pourrait simplement s'arrêter, non pas avec un grand fracas, mais un fondu au noir. La vraie menace pourrait ne pas être la destruction, mais l'effacement, la fin du récit lui-même. L'horreur ultime n'est pas la mort, mais la réalisation que nous n'avons jamais vraiment été là. Le silence se rapproche. Nous sommes nés d'une histoire, vivant dans ses pages. Notre science essaie de lire les mots, notre art ajoute de petites phrases. Nous croyons être des auteurs, mais le vide suggère que nous ne sommes que des mots, pas l'écrivain. Le silence est un rappel de la page sous l'encre, un état qui précède et survit à l'histoire. Le vide et la singularité forment une parenthèse terrifiante autour de notre réalité. L'un crée l'histoire, l'autre l'efface. Nous existons entre les deux. Notre conscience est un déséquilibre fugace entre densité et vide. Nous nous interrogeons sur notre but, mais questionnons rarement le compteur lui-même. Le vide nous force à contempler l'auteur, peut-être pas bienveillant, ni même conscient. Tout cela me laisse avec une seule pensée persistante. Si notre univers est une histoire racontée, que se passe-t-il lorsque le conteur n'a plus rien à dire? Nous sommes l'incarnation vivante de cette question.